Alors, je dirais que c'est une sorte de témoignage d'une femme qui travaille à la crime, ok, qui est responsable d'un groupe, qui va devoir enquêter sur une série de meurtres et en même temps, elle apprend qu'elle a un cancer du sein. Donc, ça va être l'analogie entre cette enquête et ce cancer qui est lui-même sous la peau, donc ce tueur, et en même temps, elle-même enquête sur un tueur. Je suis à l'école de mon fils, rien de grave mais je suis coincée. On est vraiment sur le combat de cette femme. Hein. En fait, les acteurs à côté, enfin les personnages à côté de ça ne sont que des marchepieds, ne sont que des moyens d'accepter, de vivre un truc compliqué pour elle. C'est elle et le combat qu'elle mène. C'est ça l'important des 3 films. Tout ira bien. Oui, mais non, attends, confonds pas tout. C'est pas parce que tu l'arrêtes que d'un coup tu vas guérir, ça n'a rien à voir. Oui, mais sans eux, elle avance pas non plus. Donc oui. C'est très important aussi. Et puis c'est vrai qu'il y a un truc, comme tu dis, c'est-à-dire que il y a beaucoup de séries, de films sur des enquêtes dans le milieu policier. Là, ce qui est très intéressant, c'est que ça n'est pas juste un alibi. C'est que vraiment, c'est une vraie nécessité, parce qu'il y a un vrai parallélisme entre ce qu'elle vit et pourquoi elle le vit de cette façon, parce que justement elle a ce poste à responsabilité et parce que justement elle fait un métier entre guillemets d'homme et que du coup elle va devoir ne pas annoncer qu'elle est malade parce que dans la société dans laquelle on vit, quand tu es malade, tu es minimisé, tu es perçu comme quelqu'un qui doit être protégé. Et ce film parle aussi de ça, c'est-à-dire de la place de la maladie dans ton job et après comment chaque personne individuellement va vivre le cancer. Tu le sais depuis quand? Il y a un mois. Mais là ça devient dur. Prends-moi dans tes bras s'il te plaît. Il faut que je parle aux enfants. On comprend totalement qu'on n'ait pas du tout envie d'être visualisé tous les jours quand on arrive au boulot comme quelqu'un de malade. Mais alors après, dans son intimité, c'est-à-dire de ne pas le dévoiler à l'homme qu'elle aime et à ses enfants, je pense que dans ce cas-là, elle déjà a du mal à se l'avouer, à se dire qu'elle a un cancer du sein. D'ailleurs, le premier rendez-vous qu'elle a avec son oncologue, la nana comment dire, elle la secoue un peu en disant attendez, oh, vous n'avez pas une angine, hein, vous avez un cancer du sein. Et il y a une espèce de moment où elle dit ouais, ok, mais enfin le cancer du sein maintenant ça se guérit, non? Oui, sauf qu'il y a quand même encore des femmes qui meurent de ça. Et je pense qu'au début elle ne réalise pas à quel point ça peut être une maladie extrêmement grave et que le traitement est lourd. Et donc au début c'est pour ça qu'elle n'en parle pas. Et après je pense qu'elle est prise dans un engrenage qui fait que moi je peux comprendre qu'on décide que ce soit un combat solitaire parce que tout d'un coup on se dit s'il n'est pas verbalisé, si personne ne le sait, peut-être qu'il aura moins d'importance, peut-être qu'il sera moins gros, peut-être que du coup, ça restera un truc là et qui restera là et que personne n'en fera de cas. Je comprends que moi qui suis quelqu'un de très discret par exemple dans ma vie intime, je déteste me confier à tire-larigot. Donc il y a très peu de gens qui j'aime pas moi qu'on me plaigne, je déteste ça, je pleure rarement. Donc par exemple je comprends totalement ce point de vue là. En ça je détesterais qu'on me dise tout le temps ça me rendrait dingue. Donc je pense que c'est un truc, si jamais j'avais quelque chose de grave, je crois que je mettrais extrêmement peu de gens au courant, voire pas. Donc je comprends totalement cette décision.